Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Alors que pratiquement tout le monde a les yeux rivés sur la R1300 GS et attend avec impatience la date du 28 septembre 17h pour la découvrir, BMW a sorti par surprise le 7 septembre le renouvellement de sa gamme complète de trail de moyenne cylindrée, les F800 GS, F900 GS et F900 GS Adventure, qui viennent respectivement remplacer les F750 GS, F800 GS et F800 GS Adventure. Je sais que certains sont parfois étonnés d'entendre la notion de moyenne cylindrée avec des moteurs de 900 cm3, mais avec les normes anti-pollution, les constructeurs sont obligés en fait d'augmenter les cylindrées pour obtenir des performances similaires, voire un peu meilleures, mais pas sur les mêmes plages de régime, le tout en faisant moins de pollution, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bon, c'est comme ça et c'est le cas sur toutes les cylindrées, petites ou grosses, sachez-le. Bref, en prime de cette annonce, le lendemain débutait le Alpe Aventure Moto Festival où ces trois nouveautés ont été présentées en avant-première mondiale, rien que ça, ce qui fait que j'ai pu m'en approcher, pas aussi bien que je l'aurais souhaité car elles étaient littéralement sur un piédestal, mais j'ai pu les voir en vrai et me faire un premier avis sur leur esthétique et notamment celle sur laquelle on passera le plus de temps dans cette vidéo, la F900 GS, la seule vraie nouveauté à proprement parler, mais ça vous le comprendrez juste après. Je voulais vous faire une vidéo plutôt sur ces nouvelles GS, mais j'ai préféré patienter car il y avait encore beaucoup d'informations floues lorsque j'étais au salon. Les commerciaux en fait n'étaient pas forcément au taquet sur tous les petits détails que je leur ai demandé. Et surtout, les tarifs des options n'étaient pas disponibles sur le site internet de BMW. Et on sait que chez BMW, le tarif des options, c'est un point important. Et mon objectif, comme vous le savez, c'est de vous apporter les informations les plus précises et qualitatives sur un sujet, pas forcément d'être le premier sur l'info. Donc ça ne me dérangeait pas d'attendre quelques jours de plus. Mais là maintenant, ça y est, j'ai toutes les infos, j'ai investigué sur ces nouveautés dans tous les sens, donc c'est le moment de vous présenter ces trois nouvelles GS et aussi de partager avec vous quelques avis, opinions, anecdotes et questionnements qui me sont venus à leur propos en les étudiant de fond en comble. C'est parti! Avant d'attaquer le sujet principal de cette vidéo, à savoir la F900 GS, on va quand même prendre 2-3 minutes pour parler des deux autres motos qui sont des demi-nouveautés, et ça je vais vous expliquer juste après et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de la F800 GS et de la F900 GS Adventure. Pourquoi je parle de demi-nouveautés? Eh bien, il suffit de regarder les images quand je vous les mets là à l'écran. Si je vous mettais pas l'écriture F900 GS Adventure et F800 GS avec des nouveaux coloris, vous auriez sûrement du mal à les distinguer de leurs prédécesseurs. Mais malgré les apparences, il y a quand même quelques nouveautés et équipements qui passent de série sur ces machines, avec ainsi 5 points à retenir sur la F800 GS. Premier changement sur cette 800 GS, c'est le moteur qui, comme sur les deux autres modèles, augmente sa cylindrée en passant désormais à 895 cm3. C'est toujours le même bloc moteur qui a été développé sur les précédents modèles et qui est toujours partagé entre les trois modèles de la gamme. Mais la 800, comme le précédent modèle, a pour objectif de séduire toutes les populations de motards qui veulent débuter la moto avec une version à 2, ou encore les motards qui ne sont pas forcément très grands avec des hauteurs de selle accessibles, un équipement bien complet quand on a passé par la case des options, ce qui en fait au final un trail routier vraiment sympa et très punchy que j'avais déjà testé précédemment, mais que j'aimerais bien retester potentiellement dans cette nouvelle version augmentée en performance. Car oui, avec cette augmentation de cylindrée, il y a eu également une augmentation de la puissance moteur et du couple, avec désormais 87 chevaux à 6750 tours minute et 91 Nm de couple à 6750 tours minute également. Donc ça fait tout de même 10 chevaux de plus et 12 Nm de couple supplémentaires par rapport à l'ancien modèle. Donc à voir à l'usage si cela change vraiment quelque chose et s'il sera nécessaire d'aller chercher plus haut la machine pour profiter des performances maximales. Mais selon les courbes de puissance et de couple fournies par BMW, cela semble quand même tout de même très rassurant puisque la majorité du couple et de la puissance est disponible dès les plus bas régimes. Et à part ce moteur amélioré, on retrouvera également quelques équipements supplémentaires de série, à savoir l'écran TFT qui auparavant ne l'était pas, mais tout le monde le prenait parce que tout le monde prenait les options. On aura aussi les poignées chauffantes de série, les projecteurs LED et les pare-mains en plastique. Et sinon, c'est à peu près tout, on a fait le tour des nouveautés pour cette dernière puisqu'elle fait toujours 227 kg tout plein fait et dispose d'une hauteur de selle accessible, je trouve, pour un trail avec 815 mm de hauteur de selle de base. Et après, il y a plein d'options pour faire des selles bases, des kits de rabaissement, ce qui fait qu'on peut la descendre jusqu'à 760 mm de hauteur de selle, ce qui en fait un trail particulièrement bas, donc accessible pour les gens pas très grands ou pas trop à l'aise lorsqu'ils sont un petit peu en hauteur. Enfin, côté prix, il faut savoir que la 800 GS est proposée à partir de 11 290 €, mais on va pas se le cacher, le vrai prix c'est plutôt 13 685 € si on lui met la finition qui va bien afin d'avoir
toutes les options qui en font une vraie BMW, à savoir le régulateur de vitesse, le keyless ride, l'appel au secours et tout un tas d'autres équipements que pratiquement tout le monde prend à chaque fois. Le seul gros bémol que je vois au final sur cette évolution, c'est que la fourche n'est toujours pas réglable. On est toujours sur une fourche absolument pas réglable sur cette moto. Pas de précharge, pas de contrainte, pas de détente, rien. Même pas de précharge quoi. Et ça, je trouve ça assez choquant à ce niveau de tarif, sachant que on retrouve à l'arrière, quand on a pris l'option qui va bien, le système d'amortisseur électronique BMW ESA qui vous permet comme ça d'avoir des réglages super précis et performants directement sur le TFT. Je comprends vraiment pas pourquoi on peut avoir tout un réglage électronique à l'arrière pour pouvoir optimiser la moto et qu'on a une fourche totalement non réglable à l'avant, ce qui fait que globalement vous n'êtes pas dans les tolérances en fait en termes de poids de la moto, c'est-à-dire vous êtes un peu trop léger ou un peu trop lourd pour la fourche, et bien dans ce cas-là vous risquez d'avoir une moto qui ne sera pas forcément au top du top niveau conditions de conduite. Bref, c'est dommage et j'espère qu'ils pourront faire évoluer ce point potentiellement sur les prochaines versions, quitte à proposer la fourche avant électronique en option, je vois pas forcément où est le problème vu déjà toutes les options qui sont proposées sur cette moto. Seconde nouveauté sur laquelle on va passer là aussi rapidement, c'est la F900 GS Adventure. Si je vous la mets en comparaison avec la 850 GS Adventure, les différences visuelles sont un peu moins subtiles. On voit quand même qu'il y a eu un nouveau travail au niveau des plastiques du réservoir de la moto. Donc maintenant, on a un côté un peu moins massif de cette zone un petit peu en gris plastique aluminium. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai pu constater que ça y est, ils ont enfin mis à première vue du vrai aluminium sur ces côtés de réservoir et puis un plastique imitation aluminium. Ça fait quand même un peu plus qualitatif, je trouve. Et le reste du réservoir est désormais tout noir justement pour rendre la moto un peu moins massive. Sinon après, pour le reste des évolutions, ça se passera de manière moins visible, puisque là aussi, on va retrouver cette évolution du bicylindre en 895 cm3, mais là, niveau puissance, on passe le cran symbolique des 100 chevaux, puisque la moto fait désormais 105 chevaux à 8500 tours minute et développe 93 Nm de coupe à 6750 tours minute. C'est donc quand même 10 chevaux de plus que le précédent modèle et 11 Nm de coupe que sur l'ancien moteur, mais il y a un mais, car il faut quand même le préciser, c'est que cette puissance et ce couple moteur maximal sont désormais disponibles sur des plages de régime moteur plus importantes que sur la précédente moto. Résultat, la puissance maximale est donc atteinte désormais 250 tours minute plus haut et le couple maximal est quant à lui atteint 500 tours minute plus haut. Donc c'est sympa, dans les communiqués de presse de BMW, on a les courbes moteurs et de puissance, donc ça permet quand même de voir que plus de 80% du couple est disponible dès les plus bas régimes. Mais par contre, on n'a pas les comparaisons de courbes de puissance et de couple moteur avec justement l'ancien modèle pour voir comment ça se positionne, parce que j'ai potentiellement l'impression qu'il faudra aller la chercher un petit peu plus haut pour profiter des performances maximales de la machine. Mais ça, à confirmer à l'usage, idéalement, il faudrait une 850 GS et une 900 pour s'en rendre vraiment compte si ce sera le cas ou non. Donc autant sur route, je pense que ça va faire des motos qui vont avoir beaucoup de dynamisme et beaucoup de peps. Par contre, en tout terrain, à voir justement si on a une moto qui va permettre d'être toujours un gros tracteur, parce que c'est ce qu'on cherche généralement en tout terrain, c'est du couple le plus possible dès les plus bas régimes. Autre grosse nouveauté sur cette 900 GS Adventure, c'est que ça y est, enfin, il y a une fourche avant entièrement réglable. C'est pas trop tôt parce que c'était vraiment un des points que j'avais critiqué sur la 850 GS et 850 GS Adventure à l'époque, c'est que comme pour la 750 GS et donc la 800 GS actuelle, il n'y avait pas de fourche avant réglable. C'était une fourche totalement non réglable. Et franchement, à ces niveaux de tarifs, c'était un peu une hérésie. Donc là, ça y est, la 900 GS Adventure a une fourche totalement réglable avec 230 mm de débattement. Enfin, les trois autres nouveautés mineures sur ce modèle, ce sont des équipements supplémentaires de série, à savoir les projecteurs à LED, les poignées chauffantes et un sabot moteur en aluminium. Après, sabot moteur, c'est à vous de voir si vous considérez que c'est un sabot moteur ou non, mais il y en a déjà un petit de présent désormais. Après, pour le reste, tout est globalement pareil que le précédent modèle au niveau fiche technique, à l'exception tout de même du poids, puisque la moto gagne 2 kg sur la balance, c'est toujours cette prix, et elle fait désormais 246 kg tout plein fait, puisque vous le savez, la GS Adventure, c'est le modèle avec le gros réservoir à 24 litres de contenance. Le tout pour une consommation moyenne de 4,4-4,5 litres au 100, donc même si on arrondit à 5 litres, ça vous permet largement de passer les 400 km avec un plein sur cette machine. Et la hauteur de selle ne change pas et culmine toujours à 875 mm de hauteur de selle en version de base. Après, comme d'habitude, on peut la faire un peu plus basse, un peu plus haute avec les différentes selles proposées en option. Côté prix, cette 900 GS Adventure est proposée à partir de 14 490 € sur le site de BMW. Mais là aussi, soyons honnêtes, le vrai prix de cette 900 GS Adventure, c'est 17 950 € avec cette finition Ride Pro qui regroupe toutes les options intéressantes, à savoir l'amortisseur arrière électronique, le keyless ride, le régulateur de vitesse, la chaîne renforcée, le bouton d'appel pour les secours, soit toutes les options vraiment cool et intéressantes qui en font l'intérêt de prendre une BMW.
Donc clairement, à ce niveau de prix, soit un peu moins de 18 000 euros, ça la positionne vraiment dans la catégorie premium, hein, pour les gens justement qui veulent une moto super équipée, qui fait pas trop de compromis sur la partie autonomie et performance. Et je pense que maintenant, c'est une moto qui est vraiment à considérer, notamment pour la partie voyage, polyvalence, avec un peu de chemin, un peu de route, parce qu'elle a enfin cette fourche entièrement réglable. Mais je pense que BMW aurait dû aller un peu plus loin carrément sur ce modèle Adventure, en proposant là aussi une fourche avant totalement électronique, comme l'arrière, parce que certes on a des réglages à l'avant, mais au final on se retrouve avec une moto un petit peu qui a le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, car à l'avant on se retrouve en fait à devoir faire ses réglages à la main selon le poids et ce qu'on veut faire, et à l'arrière en fait on a quelques clics à faire au Komodo sur le TFT pour avoir le réglage nickel que l'on veut. Et cela aurait beaucoup de sens à mon avis parce que les personnes qui achètent ce genre de modèle ne sont pas forcément friands en fait de faire plein de réglages manuellement, parce que ce ne sont pas forcément des motards qui vont aller chercher la performance en tout terrain, ce seront plutôt à mon humble avis des motards qui vont chercher des suspensions avec des réglages de qualité mais simples à paramétrer. Et là résultat, vous avez un peu l'entre-deux, c'est pas forcément idéal. Maintenant, je vous propose que l'on parle de celle que je considère comme la seule réelle vraie nouveauté de cette nouvelle gamme, c'est la F900 GS, puisque comme vous pouvez le voir à l'image, c'est vraiment une toute nouvelle moto. Il n'y a absolument rien visuellement qui la rapproche de sa prédécesseur ou des deux autres modèles que je vous ai présentés juste avant. On reconnaît tout de même le moteur et le cadre qui sont globalement identiques à ceux de la F900 GS Adventure, mais pour le reste, BMW est parti sur une toute nouvelle direction en termes de design, avec justement ce nouveau phare qui n'est plus tout en longueur mais plutôt en hauteur, afin justement d'affiner la moto, et qui ressemble un peu, je trouve, au phare de la F900R, hein, le modèle BMW Roadster qui partage la même architecture moteur. C'est pas exactement le même phare, mais on retrouve la même signature lumineuse et le même esprit. Avec ce modèle, BMW l'assume, ils veulent vraiment attaquer le marché du off-road un petit peu velu, voilà, un petit peu hard, avec par exemple ce qu'a fait Yamaha sur la Ténéré 700, KTM avec la 890 Adventure R. Bref, ils veulent être là pour en découdre et proposer une moto vraiment performante pour le tout-terrain, quitte à perdre un petit peu sur le côté praticité sur la partie usage sur route. Bah oui, je dis ça parce que là, si vous voyez, on commence à filer sur la partie arrière. La boucle arrière, c'est quand même quelque chose. Personnellement, j'adore cette nouvelle boucle arrière, super épurée, super légère. Ça fait vraiment agressif et ça affine énormément la machine. Et pour l'avoir vu en vrai, je peux vous dire que ça lui donne vraiment un sacré arrière. Surtout avec ce minimalisme là au niveau des feux où en fait les clignotants, feu stop, c'est tout en une seule partie. Il n'y a pas de feu stop central et il y a juste la plaque d'immatriculation sur entre guillemets un bout de plastique. Vraiment niveau agressivité et look, je trouve ça top. Par contre niveau praticité, c'est sûr que là il n'y a pas de support porte-paquet, il n'y a pas de poignée passager, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une moto pensée pour le solo. Et pour le voyage, vous pouvez tout de même prendre en option une selle en fait qui est raccourcie en longueur avec un porte-paquet plastique sur la partie passager. Mais c'est tout, vous ne pourrez pas aller plus loin et je pense que clairement les top case, hein, vous allez pouvoir oublier avec ce modèle. En revanche, il sera possible de poser des supports de valises latérales. Donc vous pourrez tout à fait utiliser les valises BMW en aluminium ou alors par exemple monter d'autres types de sacoches comme par exemple les sacoches semi-rigides Landrider Motobags. Ce sera tout à fait montable sur ces supports. Et pour l'anecdote, hein, sur la partie Landrider, il faut savoir qu'ils sont au taquet sur la nouveauté et dès que justement c'est disponible en concession, ils vont scanner en 3D la R1300 GS et la F900 GS pour justement vérifier que tout le système de fixation d'attache rapide sera compatible avec les nouveaux supports de valises BMW et voir s'ils peuvent carrément directement proposer les modèles rackless, hein, vous savez, ce sont les modèles de Motobags qui n'utilisent pas de support de valise mais qui se fixent directement dans les trous pour les valises en plastique BMW Vario pour éviter justement de mettre un support sur sa moto si on n'en a pas envie. Enfin bref, si vous voulez voyager avec une F900 GS, ce sera valise latérale et sac de selle, mais le top case, faudra oublier. Donc j'ai trop hâte de l'essayer parce qu'elle semble être une moto vraiment faite pour l'attaque et le tout-terrain, notamment pour faire du tout-terrain technique ou du tout-terrain rapide. Mais là aussi, une fois encore, vous allez voir juste après, faudra passer par la caisse des options pour avoir le vrai modèle que vous avez vu là dans la vidéo et qui nous ont présenté au Alpes Aventure Moto Festival. Et avant de parler de toute cette partie équipement que va proposer cette moto, je vous propose quand même de passer quelques minutes sur la partie caractéristiques techniques parce qu'il y a quelques points intéressants à noter. Côté moteur, on va retrouver le même moteur que ce que je vous expliquais pour la F900 GS Adventure, à savoir ce moteur de 895 cm3 qui fait 105 chevaux, 93 Nm. On est sur les mêmes calages que sur le précédent modèle, donc en termes de sonorité et tout, ce sera assez similaire. Et point important à signaler, ce ne sera pas une moto compatible A2 puisqu'elle fait 105 chevaux, donc comme la 900 GS Adventure, ce ne sera pas possible de les proposer en A2. Niveau châssis, là aussi, il y a du changement puisqu'on va retrouver un cadre-poutre tubulaire en acier qui a été retravaillé et allégé avec toujours un moteur porteur, un double bras oscillant en aluminium qui a lui aussi été allégé. Et pour les roues, on retrouvera du 21 pouces à l'avant avec des pneus en 90-90-21 de manière assez classique.
Puis pour l'arrière, malheureusement, on retrouvera une jante en 17 pouces en 150/70/17. Pourquoi je dis malheureusement? Eh bien tout simplement parce que BMW dit que sa moto est une moto taillée pour le tout-terrain et agressive pour le tout-terrain, et ils mettent une roue arrière de 17 pouces. Franchement, sur une moto agressive et taillée pour le tout-terrain, j'aurais mis personnellement une roue en 18 pouces pour pouvoir proposer des montes pneumatiques encore plus typées off-road avec des pneus plus fins et donc plus adaptés pour le tout-terrain. Là au final, on sent un petit peu le côté économie d'échelle et ils ont préféré en fait proposer la même jante à rayon 17 pouces que celle qu'on va retrouver sur la F900 GS Adventure, où là par contre ça fait totalement sens de proposer une 17 pouces parce qu'on veut une moto polyvalente route chemin, mais quand même sur cette 900 GS ultra typée tout-terrain, j'aurais préféré une roue plus agressive et plus typée tout-terrain avec du 18 pouces, comme on peut retrouver par exemple sur la KTM 890 Adventure R, la TDR 700 ou encore la Ducati Desert X qui propose toutes les trois des jantes en 18 pouces avec des pneumatiques en 150/70/18. Bref, après ce n'est que mon avis, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir été poussé le concept jusqu'au bout alors que justement ils sont en train de présenter un modèle complètement nouveau et assez ouf quand même sur la partie design, notamment la partie boucle arrière. En revanche, on pourra se réconforter avec le fait qu'on retrouve toujours les mêmes jantes tangentielles que sur les précédents modèles qui en font des jantes tubeless, donc pas besoin de chambre à air avec ces jantes. Et enfin, niveau pneumatique, ce sera du Metzeler Karoo 3. Là aussi, ça aurait pu être cool quand même de proposer les Metzeler Karoo 4, mais peut-être que ça évoluera avec les mois à venir puisque le Karoo 4 est un pneu très récent et tout nouveau, donc peut-être que BMW fera évoluer sa monte pneumatique d'origine vers ce nouveau modèle, qui sait. Ensuite, sur la partie fourche et frein, là aussi, il y a des grosses différences entre le modèle de base et le modèle lorsque vous le prenez avec les options qui vont bien. De série, vous avez en fait une fourche inversée de 43 mm de diamètre, réglable en compression, détente et précharge, mais c'est une fourche totalement no-name, donc c'est une fourche BMW, et elle propose 230 mm de débattement. Et pour l'arrière, on aura un amortisseur très classique de série avec simplement le réglage de la précharge via une molette, mais aussi le réglage de la détente avec un tournevis, pas de réglage de compression, et il proposera 215 mm de débattement. Après par contre, si vous prenez le pack Enduro Pro, dans ce cas-là, ça vient complètement transformer la moto au niveau suspension et vous aurez vraiment le modèle que l'on voit partout en vidéo et que j'ai pu voir sur le Alpe Aventure Moto Festival avec justement cette fameuse suspension sport Showa 45 mm de diamètre qui sera là aussi totalement réglable et qui proposera à coup sûr une qualité d'amortissement bien supérieure à celle fournie de série. Et sur la partie arrière, c'est pareil, avec même un écart, je pense, encore plus conséquent par rapport au modèle d'origine, avec un amortisseur ZF Sachs disposant d'une bonbonne séparée et qui propose un ensemble de réglages très complet, avec réglage de la compression basse vitesse et haute vitesse, la détente et la précharge. Bref, clairement, ce système de suspension qui est disponible dans le pack Enduro Pro, si vous ne le prenez pas, en fait, vous vous retrouvez avec une GS totalement standard, à peu près similaire au final à la F900 GS Adventure, et je pense que ça ne lui fera vraiment pas honneur en termes de performance. Donc je trouve ça quand même un petit peu étonnant d'avoir proposé toute cette finition Enduro Pro en option, mais en même temps en parallèle de présenter toutes les motos partout avec cette option mise dessus. Enfin, sur la partie freinage, on retrouvera à l'avant deux disques flottants de 305 mm de diamètre, avec des étriers axiaux Brembo flottants à double piston. Et à l'arrière, on aura un monodisque en 265 mm de diamètre avec un étrier Brembo flottant un piston. Là aussi, j'ai été étonné que BMW mette ce type de freinage à l'avant, car si on la compare à la concurrence qui est positionnée à tarif équivalent, elles sont toutes avec des freins radiaux et des gros étriers Brembo Stylema qui vont bien. C'est pas beaucoup plus lourd, mais c'est beaucoup plus cher à l'achat. Et c'est un peu dommage à mon sens de ne pas les avoir mis, parce que si vous la comparez justement cette F900 GS à une Tiger 900 Rally Pro ou encore à une Ducati Desert X, qui sont dans les mêmes gammes de tarifs, et bien là vous avez du gros freinage bien puissant, là des petits étriers axiaux tout simples, peut-être que ça freinera très bien, ça on le verra à l'usage, mais visuellement en tout cas pour quelqu'un qui veut l'acheter, c'est pas aussi valorisant que sur ses concurrentes. Enfin, pour ce qui est des dimensions et poids, et on aura terminé cette partie caractéristique, la moto est quand même d'une belle longueur, 2,27 m, avec un empattement de 1,59 m, donc ça va en faire une moto qui est vraiment stable parce qu'elle a un bel empattement. Elle n'est pas trop large avec 94 cm de largeur. Et niveau hauteur de selle, on est à 870 mm de base, soit à peu près la même hauteur de selle que la F900 GS Adventure. On peut bien évidemment lui mettre un kit de surbaissement pour la faire tomber à 815 mm, mais vraiment je vous le conseille pas parce que vous allez détruire la garde au sol avec ça. Envisagez plutôt la selle basse, voire la selle haute en fonction de vos besoins et de votre taille. La garde au sol justement n'est pas communiquée et ça c'est bien dommage pour une moto tout-terrain. Le réservoir fait désormais 14,5 litres de contenance, soit 0,5 litres de moins que le précédent.
Pour ce qui est du poids tout plein fait, c'est une bonne surprise puisqu'il est désormais de 219 kg, soit 14 kg de moins que la F850 GS. Et ils ont gratté globalement un peu partout, sur la batterie, le réservoir, le bras oscillant, la béquille, le pot d'échappement, qui est un Akrapovic de série désormais. Bref, je vais pas vous passer tous les éléments marketing, mais là aussi pour l'anecdote, il faut savoir que sa prédécesseur, la F800 GS de 2017, elle faisait 217 kg tout plein fait, et c'est au passage de la 850 GS que la moto a pris beaucoup de poids et est passée à 233 kg tout plein fait. Et résultat, même avec 219 kg sur la balance, elle est toujours 2 kg plus lourde que le modèle de 2017 qui a été remplacé justement par cette nouvelle génération. Allez, encore 2 petits kilos à gratter et on sera en dessous du modèle de 2017, mais vous le savez, le poids sur une fiche technique, ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est le ressenti, le centre de gravité, et si ça tombe, il est très bon sur cette moto, mais ça, on le verra lors du futur test. Enfin, pour ce qui est de la consommation, il est là aussi de 4,4 litres annoncé, donc ça fait globalement entre 200 et 250 km avec un plein, ce qui est amplement suffisant pour rouler dans des pays comme les nôtres où il y a des stations-service un peu partout. Les fréquences de révision ne sont pas communiquées, mais elles seront sûrement similaires à celles de la 850 GS, et la durée de garantie est toujours de 3 ans. Avant-dernier sujet important à connaître sur cette nouvelle F900 GS, eh bien c'est tous les équipements fournis de série, mais et surtout en option, avant de parler du prix et de la concurrence en dernier point. Et au niveau équipement de série, eh bien on peut dire qu'une fois encore, la moto est assez légère et il faudra nécessairement passer par la caisse des options pour avoir une vraie F900 GS. En effet, de série, on trouvera le classique écran TFT qui se retrouve sur toute la gamme BMW, 2 modes de conduite, Rain et Road, qui permettront ainsi de piloter l'ABS et le contrôle de traction fourni de série. Et là, c'est mon premier étonnement niveau équipement, c'est qu'il n'y a même pas le mode Enduro fourni de série. Il faudra passer par la case des options pour avoir accès à des modes de conduite off-road, ce qui est un peu surprenant pour une moto très typée tout-terrain. On aura aussi les classiques prises 12 volts et USB de série, les poignées chauffantes, des pare-mains en plastique, un levier d'embrayage et une pédale de frein qui sont réglables en longueur. Mais là aussi, j'ai pu le constater en vrai, la pédale de frein et le sélecteur de vitesse ne sont pas en fait pliables, donc ça c'est un peu dommage pour une moto typée tout-terrain de ne pas proposer ça de série. Il faudra là aussi passer par la case des options. On aura aussi les classiques phares à LED avec éclairage diurne et les clignotants LED, ce qui est nécessaire pour la partie arrière. Un sabot moteur en plastique, c'est vraiment une feuille de plastique, donc il faudra là aussi passer par la case des options pour avoir un vrai sabot moteur plus protecteur. Et enfin, c'est un petit peu la surprise je trouve sur ce modèle, on dispose de série du silencieux arrière Akrapovic, qui est un modèle en titane et qui permet justement à la moto de gratter 1,7 kg sur la balance. Cet équipement de série permet ainsi à la moto de s'afficher à un prix d'appel de 14 490 €. Je dis bien à partir de 14 490 € puisque vous allez voir, nécessairement, il va falloir passer par la case des options pour avoir le vrai modèle complet comme celui qu'on voit sur les photos. Et là, il y a beaucoup de choses proposées en fait en option. Déjà sur la partie des coloris et du style, vous avez deux autres versions possibles. Le style GS Trophy à 445 € ou le style Passion à 235 €. Déjà là-dessus, il y a de grosses différences qui se creusent puisque le style Passion, c'est juste une couleur en fait sur la moto, il n'y a pas d'option supplémentaire fournie dessus. Alors que le style GS Trophy, en plus d'un coloris spécifique, sur la partie des carénages et de la boucle arrière, il vient ajouter pas mal d'options pertinentes à la moto, comme des pare-mains renforcés en aluminium. On aura aussi un sabot moteur en aluminium. Alors certes, ce n'est pas le sabot moteur le plus couvrant du marché, mais il est présent. Et on aura aussi la bulle en noir fumé qui lui donnera un style supplémentaire vraiment sympa. Donc globalement, à 445 € ce pack, il est vraiment intéressant de le prendre. Ensuite, si l'on souhaite obtenir tout ce qui est régulateur de vitesse, capteur de pression de pneus et tout un tas d'autres options, il faudra nécessairement passer par la Finition Pro qui coûte 2000 €. On dispose ainsi de nombreuses options vraiment utiles et pertinentes comme le régulateur de vitesse dont je vous ai parlé, l'appel d'urgence en cas de chute, les capteurs de pression de pneus, les modes de conduite pro pour enfin avoir accès aux modes de conduite Enduro et Enduro Pro afin de pouvoir désactiver totalement ou partiellement l'ABS et le traction control sur la roue arrière, le système d'alarme, le GPS, la fameuse chaîne M Endurance qui permet de limiter énormément l'entretien de cette dernière, le shifter pro qui lui aussi n'est pas de série sur une moto à 14 000 € et enfin le système de démarrage sans clé Keyless Ride. Là-dessus, pour l'instant, difficile à dire, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire, mais par exemple, si vous voulez juste prendre le régulateur de vitesse et les modes de conduite, eh bien vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par les packs d'options. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres options comme l'appel d'urgence ou l'alarme, où là c'est tout à fait possible de les prendre en solo, on n'est pas obligé de prendre le pack d'options. Mais moi typiquement, j'aurais bien aimé par exemple prendre les modes de conduite et le régulateur de vitesse, mais pas tout le reste, parce que par exemple le Keyless Ride ça m'intéresse pas. Eh bien, selon le configurateur, c'est pas possible. Donc j'espère là aussi que ça pourra évoluer et qu'on pourra prendre comme ça que les options qui nous intéressent à la carte. Ensuite, deuxième gros pack d'options qui me semble pour moi obligatoire en fait de prendre, c'est le pack Enduro Pro qui permet d'accéder à ce qu'ils appellent le châssis sport
et ça regroupe la fameuse suspension Showa 45 mm à l'avant et le super amortisseur ZF Sax à l'arrière à bonbonnes séparées. On dispose au passage aussi d'un guidon qui passe en noir, de rehausse de guidon et de la chaîne M Endurance que au final vous avez déjà si vous prenez la finition Pro. Enfin, au niveau des dernières options intéressantes à signaler, on aura la pédale de frein pliante et le sélecteur de vitesse réglable en noir à 468 €. Dommage à ce prix-là de ne pas proposer un sélecteur de vitesse repliable également, qui est que la pédale de frein. Une protection moteur à 440 €. La béquille centrale à 300 €, qui me semble pas forcément le plus intéressant sur une moto très typée tout-terrain parce que ça a vite tendance à taper. Et enfin, la bulle haute à 246 € si vous avez envie de faire beaucoup de route avec cette moto. Mais là aussi, ça me semble pas être la meilleure pour pouvoir enquiller les bornes sur l'autoroute. La 900 GS Adventure sera bien mieux pour cet usage. Résultat, au final, on passe de 14 490 € au vrai prix de la moto, parce que si vous prenez les packs d'options qui sont vraiment intéressants et qui font la vraie moto qu'on voit partout, c'est-à-dire le style GS Trophy, la finition Pro et le pack Enduro Pro, eh bien on arrive à 18 390 €. Et donc ça, c'est plutôt le prix réel versus le prix d'appel. Cela me permet ainsi d'enchaîner justement sur la partie concurrence pour voir un petit peu comment elle se positionne en termes de tarifs. Et clairement, on voit qu'avec ce prix de 18 000 € environ, elle vient se positionner en frontal avec la Ducati Desert X qui était l'un des premiers trails de moyenne cylindrée à dépasser la barre des 17 000 €. Et bien voilà, ça y est, avec la BMW F900 GS, on en a une deuxième. On a un second modèle qui vient même atteindre 18 000 € pour avoir vraiment le vrai modèle. Et cela permet ainsi à BMW de reprendre sa position de leader dans le domaine du premium, puisqu'il ne faut pas l'oublier, BMW c'est du premium, avec l'image de marque, l'image prix, les performances et l'équipement qui vont avec tout cela. Donc je ne vais pas passer 10 minutes à détailler ce tableau, sinon la vidéo serait vraiment très longue, mais au moins ça vous permet comme ça de vous rendre compte un petit peu des différentes puissances des protagonistes en jeu. Et une chose est sûre, la bataille du trail premium de moyenne cylindrée fait rage et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec tout un tas de modèles qui vont encore sûrement sortir dans les mois et les années à venir. Je passe certes rapidement sur ce tableau, mais je souhaitais tout de même le faire car c'est important à chaque fois de se rendre compte de la concurrence lorsqu'une nouveauté sort sur le marché. J'ai vraiment hâte de voir en tout cas ce qu'elle va donner sur le terrain pour notamment la comparer à la Ducati Desert X, la Norden 901 et aussi la Tiger 900 Rally Pro ainsi que la KTM parce que vraiment pour moi c'est les 4 grosses concurrentes de cette F900 GS, donc on verra ce que ça donne et si ça va permettre à BMW de redresser la barre parce que jusqu'à présent la F850 GS ne s'est jamais vraiment bien vendu chez nous et donc on verra si ce nouveau modèle permet de changer la destinée de ce modèle de moyenne cylindrée chez le constructeur allemand. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer et partager avec vous dans cette présentation complète de la F900 GS. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que maintenant vous savez tout sur ce nouveau modèle. Vous avez eu aussi comme ça au passage mes ressentis et mes appréciations personnelles par rapport à toute cette nouveauté et toutes mes connaissances, même si voilà, je suis pas non plus Wikipédia, mais je connais quand même de plus en plus de choses sur tous ces trails. Donc j'ai souhaité apporter aussi mon éclairage vis-à-vis de cette nouveauté de chez BMW. N'hésitez pas en tout cas à mettre le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste là. Je le répète à chaque fois, mais il y a quand même 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément pour continuer à vous proposer plein d'autres vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir encore plus, vous pouvez me rejoindre grâce au bouton qui est juste ici. Et pour le prix d'un café par mois, vous avez accès à des lives privés, à plein de trucs cool et ça permet comme ça de soutenir encore plus la chaîne pour la création de ces contenus. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront, ça fait vraiment super plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!